sommes le mercredi 21 juin, il est 7h. Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une de l'actualité, nous irons aux États-Unis dès le début de ce journal où l'on a peut-être une chance de retrouver le Titan. Le sous-marin touristique porté disparu depuis dimanche. Des bruits réguliers, des cognements peut-être, ont été captés depuis les profondeurs de l'Atlantique Nord. Rouler jeunesse tout seul au volant des 17 ans, eh bien ce sera possible à partir de l'an prochain. Le gouvernement va abaisser l'âge minimal pour passer le permis de conduire. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On a posé la question aux principaux intéressés. Et puis voilà, l'été 21 juin, fête de la musique. Oubliez les guitares, violons et pianos. On va vous parler d'instruments totalement méconnus du grand public. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un formidable espoir venu du fond des mers, plus précisément du fond de l'Atlantique Nord. On va rester très prudent bien sûr, mais le sous-marin perdu près du Titanic est peut-être sur le point d'être repéré. C'est la presse américaine qui révèle cette information ce matin, alors que les recherches se sont intensifiées depuis dimanche. On retrouve tout de suite Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Aviva, des chocs, des bruits réguliers venus des profondeurs ont été captés par les sonars. Oui, exactement. Alors ici, c'est le magazine Rolling Stones qui a sorti l'information confirmée depuis par les gardes-côtes américains. Des avions de recherche canadiens ont détecté sous l'eau des bruits de coups à intervalles de 30 minutes dans la zone où le submersible Titan a disparu. Les avions ont déployé des bouées acoustiques, c'est des espèces de sonars portatifs qui ont transmis ces contacts sonores. Un sonar supplémentaire déployé 4 heures plus tard a lui aussi détecté du bruit. Alors les recherches sur place n'ont pour l'instant rien donné, mais les sauveteurs essayent maintenant de trouver un submersible télécommandé susceptible de descendre à 4000 mètres de profondeur, car actuellement les appareils dont dispose la marine américaine ne peuvent pas aller au-delà de 600 mètres. À noter aussi, selon CNN, qu'un autre avion aurait lui repéré dans l'eau un objet rectangulaire blanc, mais la priorité est désormais donnée à la poursuite de l'origine des bruits de coups. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et on va continuer évidemment de vous tenir au courant de l'évolution de la situation et des recherches de ce sous-marin tout au long de la journée sur Europe 1. 7h02, conduire une voiture seule dès l'âge de 17 ans. Ce sera possible à partir de l'an prochain. C'est l'une des mesures en faveur de la jeunesse annoncée par Elisabeth Borne. L'examen du permis de conduire sera ouvert aux jeunes de 17 ans sans condition. En cas de succès, ils pourront effectivement prendre le volant tout seuls sans attendre la majorité, toujours fixée à 18 ans. Si les spécialistes du secteur sont partagés, les adolescents, eux, accueillent plutôt bien cette mesure. C'est quand même très utile d'avoir son permis pour faire plein de choses. Je pense notamment à ceux qui habitent à la campagne, qui ont besoin de faire des grandes distances. C'est vrai que c'est toujours un peu embêtant quand on doit attendre 18 ans alors qu'il y en a qui travaillent déjà à cet âge-là. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça reste jeune. En milieu urbain, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas une nécessité quand on habite à Paris. Il y a assez de boulot et c'est assez proche, il y a assez de transports en commun. En soi, j'ai l'impression que c'est pas un très très grand changement. À part l'âge légal, qu'est-ce qui change? L'examen n'est pas non plus facile pour tout le monde. Plein de gens le refont une deuxième fois, etc. Donc les critères vont pas forcément baisser. Moi, là, depuis un an, j'habite aux États-Unis et là-bas, ils peuvent passer le permis à 16 ans. Donc beaucoup de mes amis passent le permis et l'ont. Et je trouve que franchement, ça permet. Les jeunes sont plus matures et ils entrent dans la vie active, on va dire, plus tôt. Un témoignage de futurs conducteurs recueilli par Chloé Lagadou. Autre annonce de la Première ministre, elle concerne les 18-20 ans qui s'engageraient dans un SNU, un service civique ou encore un contrat d'engagement. Ils pourront bénéficier d'un passe-transport à la clé, 1 mois de trajet gratuit valable uniquement sur les TGV et les intercités. Le gouvernement va également acter aujourd'hui la dissolution des soulèvements de la terre. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale. Le décret sera présenté ce matin en Conseil des ministres. L'exécutif estime que le mouvement encourage et accompagne la violence contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline il y a 2 mois, ou encore le week-end dernier en Savoie à l'occasion des manifestations contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Alors à propos de violence à Bordeaux, on en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur de cette grand-mère et de sa petite-fille. Le suspect est sorti de garde à vue pour être pris en charge dans un hôpital psychiatrique. Mesure provisoire, dit le parquet, devant l'incohérence de ses propos. Son interrogatoire reprendra dès lors que son état mental le permettra. Une certitude à ce stade de l'enquête, l'homme a déjà un passé judiciaire très chargé. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Bien connu des services de police, son casier judiciaire fait état de 15 condamnations, principalement pour des infractions à la législation des stupéfiants et pour des infractions routières. Né à Bordeaux, ce trentenaire, placé sous tutelle, a été finalement pris en charge hier par les psychiatres de l'hôpital Charles Perrin. La garde à vue a été levée, une expertise ayant préconisé des soins. L'intéressé présente des troubles du comportement majeurs,
en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. C'est ce qu'indique le procureur dans un communiqué qui ajoute qu'au moment des faits, il était, selon des proches, en rupture de soins. Arrêté par la BAC seulement 1 heure après l'agression de cette septuagénaire et de sa petite fille de 7 ans devant les enquêteurs, le suspect a nié son implication dans cet acte dont la violence suscite toujours ce matin consternation et colère dans ce quartier à 2 pas de la Garonne. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Du mieux dans les relations entre Paris et Rome. La première ministre italienne Giorgia Meloni a joué l'apaisement hier. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné. 1h40 d'entretien avec Emmanuel Macron, une conférence de presse commune à la sortie. Tout n'est pas oublié, mais Français et Italiens ont promis de travailler ensemble, notamment sur l'épineux dossier des migrants, Arthur Delaborde. Oui, après 7 mois de crise ouverte sur la question migratoire, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont affiché l'intention d'enterrer la hache de guerre. Le président français a plaidé pour un dialogue franc, ambitieux et exigeant entre Paris et Rome. Nous continuons de connaître des drames en Méditerranée. Il nous faut être en mesure d'organiser plus efficacement l'asile et l'immigration en Europe en étant fidèles à nos valeurs. La coordination et le bon travail entre nos 2 pays doivent se poursuivre. Giorgia Meloni a elle aussi montré sa volonté de faire redescendre la tension tout en gardant son discours de fermeté sur l'immigration. Il faut trouver des alternatives qui nous permettent de favoriser une migration légale et de détruire les réseaux de trafiquants. Nous n'avons pas besoin d'affrontements politiques, mais de pragmatisme et d'efficacité sur l'immigration, explique l'Élysée. Mais au-delà du soutien affiché à de grands principes, comme la nécessité de mieux contrôler les frontières, les 2 dirigeants n'ont pas avancé sur des mesures concrètes, une façon de contourner le problème en se concentrant sur les points d'accord plutôt que sur les divergences. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Évacuation hier soir à Paris d'un campement de migrants installé juste en face du Conseil d'État. Environ 450 personnes ont brièvement déployé des tentes sur la place du Palais Royal avant d'être délogées par les forces de l'ordre. L'évacuation a pris fin vers 1h ce matin. Et puis nous sommes le 21 juin, c'est le jour de l'été, mais aussi de la fête de la musique. Ah oui, la musique adoucit les mœurs, enfin quand elle est bonne. Dans le cas contraire, elle fait plutôt saigner les oreilles. Vous pourrez en juger par vous-même ce soir et vous faire votre propre opinion. Où que vous vous trouviez, vous n'y échapperez pas. C'est ainsi la musique partout. Et sur Europe 1, on avait envie de vous parler de ces instruments que vous n'entendez pas si souvent. Le thérémine, l'harmonica de verre. C'est le moment de les découvrir. Caroline Baudry. Il a l'allure du reptile mais le timbre proche de celui de la voix humaine. Le serpent est un instrument à vent tortueux conçu pour accompagner, galvaniser les foules. Détaille Marie-Pauline Martin, directrice du musée de la musique à Paris. Pour les musiques d'église ou de procession, à l'heure de la Révolution française, c'était des cortèges révolutionnaires qui scandaient les chants de la foule. On utilisait ces serpents. Étage suivant, siècle suivant, le 19e. Ces innovations, son gigantisme. L'octobasse, la cousine de la contrebasse, s'impose. 5 mètres de haut et un son si grave qu'il frôle la limite de ce que perçoit l'oreille. Il y en a 3 de l'époque qui circulent dans le monde et aujourd'hui je pense qu'on en est au 3 ou 4e facsimilé construit par un même luthier et notamment au Canada. Enfin, le thérémine, inventé en 1919, est le premier instrument électronique de l'histoire. Sa forme rappelle celle d'une vieille radio. Il se joue en approchant ses mains des 2 antennes métalliques sans les toucher. Une histoire de vibration dans le champ magnétique de l'objet. Les Beach Boys ont fait danser les foules grâce à l'instrument sur le morceau culte Good Vibrations. Évidemment. Good Vibration ce soir, Dimitri? Oh oui, bien sûr, jusqu'à très tard dans la nuit. Il va faire nuit blanche. Jusqu'à 6h59. Et après, on jusqu'à demain matin. Et évidemment. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. C'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Et on va parler de courte paille en redressement judiciaire. C'est encore un symbole de la France des ronds-points qui est en difficulté. Nicolas Bouzou à 7h20. Ce sera juste après notre premier invité. Le magistrat honoraire Bruno Touzelian. On reviendra avec lui sur cette agression très violente à Bordeaux. Il est 7h09. 7h-9h. Europe 1 matin.